Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à prouver que ces deux limites citées ici sont exactes. Ces deux limites, ce sont ce qu'on appelle des croissances comparées pour l'exponentielle. Alors pourquoi des croissances comparées? Parce qu'en fait, on compare les croissances de la fonction exponentielle et de la fonction x. On les compare en faisant le rapport entre les deux, le quotient des deux. Et on va le prouver, le quotient des deux, il est tel que l'exponentielle est tellement forte qu'elle va gagner contre toutes les autres fonctions. Pour l'instant, tranquillement, on va prouver qu'elle gagne contre la fonction affine f de x égale x. C'est-à-dire que le rapport des deux, le quotient des deux, tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et ceci est une deuxième version de croissance comparée qu'on pourra utiliser lorsqu'on sera en présence d'un x qui tend vers moins l'infini. On va voir qu'elle découle immédiatement de celle-ci. Mais alors, celle-ci est la plus importante. C'est celle d'ailleurs que vous allez utiliser le plus souvent. Alors, une fois que ceci sera prouvé, bien sûr, vous ne refaites pas la preuve à chaque fois. Vous réutilisez votre croissance comparée. Et pour s'en rappeler, d'ailleurs, vous rappellerez qu'il suffit de se rappeler que l'exponentielle gagne contre toutes les autres fonctions. Voilà, pour simplifier. Donc, ok, une fois qu'on l'aura prouvé, vous pourrez l'utiliser. En attendant, il faut le prouver. Démonstration de cours importante. Allons-y. Quelle est la clé de la résolution de ce problème-là? Eh bien, ça va être une comparaison. On va partir de la fonction exponentielle qu'on aimerait comparer à la fonction suivante, x carré sur 2. On aimerait comparer les deux. Pourquoi? Vous le verrez, on utilisera le théorème de comparaison comme pour la preuve de la limite de l'exponentielle en plus l'infini. Donc l'idée est de comparer ces deux fonctions-là. Alors si on veut les comparer, bien sûr, il faut faire la différence entre les deux, ça moins ça. Alors allons-y, posons delta de x, encore une fois, delta de x, petite fonction qui est en fait cette différence entre ces deux fonctions. Alors si je veux les comparer, ces deux fonctions, j'étudie la différence. Et pour étudier la différence, il faut que j'étudie le signe de la différence. Et pour l'instant, quand je vois un truc pareil, je me dis, étudier le signe de ça, c'est pas facile. Donc, un peu comme tout à l'heure, eh bien, je vais la dériver, cette fonction, pour essayer d'en déduire des choses sur les variations de la fonction, pour espérer en avoir le signe. Alors, bien sûr, c'est dérivable. Pourquoi? Par somme. Parce que exponentielle dérivable sur r, x carré sur 2, c'est un polynôme, c'est dérivable sur r, bien sûr. Donc, je dis que delta est dérivable sur r par somme de fonctions dérivables sur r. Et je dérive rapidement delta prime de x, exponentielle de x, moins, alors x2 sur 2, c'est en fait 1 demi de x carré. Donc ça fait, quand je dérive, 1 demi fois 2x. Et puis 1 demi fois 2x, eh bien, ça fait bien sûr juste petit x. Et j'obtiens exponentielle de x moins x. Dans la vidéo précédente, quand on a voulu prouver que la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'était plus l'infini, on a eu besoin à un moment de travailler sur cette expression. Et on a prouvé tout à l'heure, rappelez-vous, c'était en dérivant, que ceci est strictement positif pour tout x appartenant à grand R. Donc ça y est, on a fini. On a le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée, c'est strictement positif sur R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta, la fonction delta, eh bien, elle est strictement croissante sur R. Et alors, elle est strictement croissante sur R, mais moi, j'ai besoin d'un résultat intermédiaire qui va m'intéresser, c'est la valeur de delta en 0, donc delta de 0. Si je calcule delta de 0, ça fait exponentielle de 0 moins 0 carré sur 2, ça fait 1. Ici, j'ai 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je me fiche un peu de savoir ce qui se passe avant 0, d'accord? À gauche de 0, ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, à partir de 0, donc pour tout x supérieur à 0, qu'est-ce que je viens de voir d'après mon tableau de variation? Je viens de voir que delta de x est strictement positif, puisque c'est même plus grand que 1. Donc c'est strictement positif. Ça signifie quoi? Ça signifie que ma fonction delta de x, j'efface tout le reste, elle est strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Regardez. Elle est strictement positive sur 0 plus l'infini, ce qui signifie que j'ai ceci. Et alors si j'ai ceci, comme je travaille sur 0 plus l'infini, et d'ailleurs je vais sortir le 0 qui m'embête un petit peu, voilà. Parce que si c'est vrai sur 0 fermé plus l'infini, c'est aussi vrai sur 0 ouvert plus l'infini. Cette petite chose-là me permet de diviser par x. J'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que mon x est strictement positif, et donc j'ai le droit de diviser des deux côtés de l'inégalité par x, qui est strictement positif, donc qui ne s'annule jamais, qui est
positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité, et donc voici ce que j'obtiens, x sur 2. C'est intéressant ça. Pourquoi? Alors c'est valable sur 0 plus l'infini. Ok. Si je fais tendre x vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Vers quoi tend ceci? X sur 2, c'est 1 demi de x. C'est une fonction affine dont la limite est plus l'infini. Théorème de comparaison. Ceci est plus grand que cela qui tend lui-même vers plus l'infini. Théorème de comparaison. La limite de ceci, c'est donc plus l'infini. Donc, limite exponentielle de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Voilà, vous venez de démontrer votre première croissance comparée, c'est-à-dire que le quotient entre exponentielle de x et x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que l'exponentielle gagne contre la fonction affine x. Ok, c'est la première croissance comparée la plus importante. Passons à la deuxième. La deuxième découle de la première, il va y avoir une histoire de changement de variable, bien sûr. Donc la deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est de travailler en moins l'infini. Ok. Alors pour cela, on a besoin d'un petit changement de variable. On va poser grand x égale moins x, un peu comme tout à l'heure. Si on pose grand x égale moins x, en fait, x exponentielle de x, petit x exponentielle de petit x, ça fait moins grand x exponentielle de moins grand x, bien sûr. Et j'utilise une propriété de l'exponentielle qui fait que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de grand x. Donc, ceci peut s'écrire comme ça. Et si je m'amuse à faire tendre petit x vers moins l'infini, en fait, mon grand x, qui est égal à moins petit x, il tend, lui, vers plus l'infini. Donc, il va falloir que je m'intéresse maintenant à la limite de ceci lorsque grand x tend vers plus l'infini. Et est-ce que je la connais, la limite de ceci, lorsque grand x tend vers plus l'infini? Non, pas tout à fait. Par contre, moi, je connais l'inverse. C'est-à-dire que je connais ceci, quand x tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on vient de le faire. Ça tend vers plus l'infini. Mais ceci, c'est l'inverse. Et même, plus précisément, l'opposé de l'inverse. Alors, on va y aller doucement. On va écrire d'abord que, or, lim d'exponentielle de grand x sur x, quand grand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça, on vient de le faire, c'est ça. Donc, par inverse, puisque ça, c'est l'inverse de ça. Par inverse, pourquoi c'est l'inverse? Parce qu'on a switché numérateur et dénominateur. Hein. Ça, c'est 1 sur ça. Hein. Donc la limite de grand x sur exponentielle de grand x, par inverse, c'est quoi? C'est 0. 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est 0. Et par opposé, puisque j'ai quand même un petit signe moins, hein, par opposé, la limite de moins grand x sur exponentielle de grand x, c'est moins 0, donc c'est 0. Je viens de calculer la limite de ceci quand grand x tend vers plus l'infini. Donc avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose que la limite de ceci quand petit x tend vers moins l'infini. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prouver que la limite de petit x exponentielle de petit x quand petit x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. C'est votre deuxième croissance comparée. Vous pouvez désormais utiliser les deux pour résoudre tous les problèmes de détermination de limite quand il y a de l'exponentielle et que vous tombez sur une forme indéterminée. Maintenant que c'est prouvé dans votre cours, allez-y. Si vous avez une forme indéterminée avec de l'exponentielle, essayez de faire apparaître l'une ou l'autre de ces formes-là. Ce sont des croissances comparées. Elles vous aideront à lever les indéterminations et à déterminer des limites.